Bonjour. Le père là, il a parlé. Non, pas encore, c'est ce que j'attends là comme ça. Ok, pardon, tu vois le discours chez toi. Que ta télé à quoi? Ouais, tu sais comme c'est la grosse télé, j'ai tapé fatigué aujourd'hui, le câble n'est pas revenu. Pardon. Ok. Assieds-toi là. Au sol, au sol. Je peux pas être en train de laver les habits, toi tu peux t'asseoir sur mon canapé. Assieds-toi là. Je veux que je fasse. Recule, tes oreilles me cachent. Recule! Citoyens, citoyennes, mes chers compatriotes, pardonnez le retard de mon discours. Aka, je m'excuse de même pourquoi. Peut-être que ce sont les autres discours qui sont arrivés un peu trop tôt. Quand quelqu'un porte ses pieds le 31 décembre à 20 h pour faire le discours, si à 21 h on décide de vendre le pays, le bilan là va entrer dans le bilan de quelle année? Ou qui avait même dit au président africain que le discours doit se faire à 20 h. Jusqu'à les opposants politiques font aussi pour eux. Hein? Moi, Sergio le journaliste 5 étoiles, premier opposant politique de ce pays, je me pose opposant de l'opposition. Je m'oppose à l'occupation de cette tranche horaire, très plébiscitée par nous autres fidèles téléspectateurs de Novelas. Ne nous demandez pas de choisir. C'est ingrat de votre part de nous demander de choisir entre un programme qui nous propose de l'action, du suspense, du changement et un autre programme qui nous propose juste le programme. Alors que les portes de 2019 se sont refermées, l'heure est venue au bilan. Il est temps que chacun se pose la question, si je meurs aujourd'hui, les gens vont pleurer ou alors les gens vont danser. À l'image de la maîtresse qui félicite ses élèves le jour des résultats, j'aimerais ici encourager certains enfants de ce pays, même si contrairement à la maîtresse, je ne suis en rien, pour rien, responsable de leur réussite. 2019 fut une année de prospérité pour certains enfants de ce pays et nous tenons à les féliciter. Dans le secteur de la culture, un grand bravo au prophète Malox qui a enfin réalisé la prophétie. Pendant de nombreuses années, il allait vers les fidèles pour prêcher la bonne nouvelle. Mais cette année, il a enfin ouvert son temple, baptisé le Boivement. Et ensemble, avec toute la résistance, ils pourront célébrer et pourquoi pas vénérer la bosse. La bosse, comme nous pouvons le savoir, est un élément important dans le culte de Dionysos. Dionysos qui n'est pas le dieu des eaux, mais qui est plutôt le dieu des... Aka, allez vous-même lire. Je lis pour quelqu'un ici là. Un bravo spécial à l'artiste Sarasiel qui pendant de nombreuses années avec l'artiste Magasco ont été classés parmi les artistes qui avaient le dos sur leur tête. C'est-à-dire des artistes qui ne sont pas reconnus et célébrés à leur juste valeur. Dieu merci pour Sarasiel, il a pu retirer le dos qui était sur sa tête en 2019. Sa chanson Anita et la chanson qu'il a chantée avec Beyoncé sur WhatsApp ont été un véritable boost pour sa carrière. Aujourd'hui, il peut faire de grandes scènes et partager le plateau avec des artistes tels que Alex Nixon, Nyangolo du Sud et Grand Barak, désormais icônes et valeurs sûres de la musique camerounaise sur le plan national et international. Vive le ministère de la Culture. L'un des grands mouvements de cette année dans le secteur de la culture a été le mouvement « L'argent des Camerounais doit rester entre les mains des Camerounais ». Un mouvement qui naît il y a quelques mois avec la venue de Techno au Cameroun qui perçoit 120 millions pour sa prestation et il est sur scène avec des artistes tels que Jovi qui eux perçoivent plutôt 20 millions. Ouais.
Comment on peut faire ça aux enfants des gens? Son nom ne lui a même pas été utile, hein? Alors qu'il s'appelle Jovi le monstre. Toutefois, nous avons connu de nombreuses victoires dans ce mouvement. On a vu de moins en moins d'artistes étrangers en tête d'affiche au profit des artistes locaux. Pour rester dans le sillage de la rime, Loco est devenu ambassadeur. Même si on cherche encore son ambassade, on ne voit pas. Nabila aussi est devenue ambassadrice du marque de téléphone. Et l'humoriste Ulrich Takam est devenu l'ambassadeur de la marque de téléphone Infinix. J'aurais aimé mettre dans mon discours qu'Infinix, c'est la meilleure marque de téléphone au Cameroun. Mais si je mets ça, les gens vont dire que c'est la publicité. Mieux, je ne mets pas. L'argent des Camerounais est resté entre les mains des Camerounais pendant une certaine période. Mais en fin d'année, on a porté tout ça. On est allé donner à Burna Boy. Il a acheté le show avec. Et c'est avec ça qu'il allait faire le concert en Douala. Apparemment, le mouvement, l'argent des Camerounais entre les mains des Camerounais, c'était un mouvement seulement sur Facebook. Hein? Parce que quand Wizkid est arrivé au Cameroun, il allait faire Joro dans la maison qui est en face du marché et tout dit là-bas. Ce n'est pas avec l'argent des Tchadiens qu'on l'a payé. 2019 n'a pas été seulement une année de joie, mais aussi une année de tristesse, car beaucoup de personnes nous ont quittés. Nous adressons nos sincères condoléances à la chanteuse camerounaise Blanche Bailey et au rappeur Kossi, qui n'ont pas seulement perdu le Canal d'Or l'année passée, mais qui ont aussi perdu le Balafon Music Award. Mais, comme le dit le dicton, un de perdu, 10 de retrouvé. Tôt ou tard, les efforts et le travail bien fait seront récompensés. Nos sincères condoléances aussi à la chanteuse camerounaise Sandrine Nanga, qui a récemment perdu ses règles. Et elle ne se cache même pas. Hein. Elle est là, elle marche kounya avec le gros ventre jusqu'à elle passe placer à Miss Cameroun avec. Kossi, Blanche Bailey et Sandrine Nanga ne sont pas les seuls attristés. Car tout le Cameroun pleure encore le réalisateur Sergio Marcelo, le make-upper Brian Numisi, le chanteur Aveni Abba, ainsi que l'arrangeur Imperator. Que leurs âmes reposent en paix, ainsi que celles de toutes les victimes de la catastrophe de Gouache. L'un des plus gros décès de cette année 2019, l'un des plus grands deuils qui a touché toute l'Afrique, c'était le décès du chanteur ivoirien Arafat Didier, président de la République de Chine. À son décès, comme tous les opposants politiques sérieux de ce pays, j'étais en voyage à l'étranger. Je n'ai vraiment pas eu le temps de pleurer. Et je pense que ceci est une occasion de se rattraper. Wow! Wow! Arafat, non! Wow! Arafat, on finit Cameroun, on finit Côte d'Ivoire, on finit en Afrique, yeah! Arafat, on go, wow! Arafat, wow! Good to China. Wow, Dachina! Arafat, on go, wow! Arafat, na! On go. Sur le plan social, l'un des grands moments de cette année a été le lancement par le ministère de l'Eau et de l'Énergie de la première édition du FENACOINLUIA, Festival national de coupure intempestive de lumière de Yaoundé. Pendant toute une semaine, la ville aux 7 collines, la ville lumière a connu sa plus grande période d'obscurité, avec au programme de nombreuses activités. Noir total, noir partiel, jeu de lumière, noir définitif, pour ne citer que ceux-ci. Un festival qui nous a mis un baume au cœur et qui nous a donné plus de confiance à l'émergence qui s'annonce à l'horizon 2037. Nous félicitons la patience et la bonne volonté des Camerounais qui n'ont pas déclenché la 3e guerre mondiale après l'augmentation du prix de la bière et des boissons gazeuses que nous avons subies cette année. Si la transition alcoolique a pu se faire sans crise majeure ou sans soulèvement majeur, l'une des plus grandes prières pour ce pays
et que la transition politique se passe aussi dans les mêmes conditions. J'espère que quand on va me donner le pouvoir, les gens ne vont pas se lever que oh, ils veulent faire la guerre. C'est que je vais vous taper un à un. 2020 est déjà là. Ça a déjà commencé. Bientôt le flot de cérémonies de remise de vœux. Tous les gens à qui on avait remis les vœux l'année passée là, ils sont où avec? Ils ont fait quoi avec tout ce qu'on doit déjà leur remettre d'autres? Et si on n'a pas les vœux cette année, on va prendre ça où pour leur remettre? Moi, Sergio le journaliste 5 étoiles, je ne suis pas dans la course aux vœux. Mais pour avoir une longueur d'avance sur tous les autres opposants politiques, je suis déjà dans la course aux législatives. Vous le savez tous, comme tous les opposants politiques de ce pays, mon plus grand fantasme est de prendre les rênes de cette nation. Le fantasme, pour que nous soyons tous placés au même niveau d'information, est défini étymologiquement comme une représentation imaginaire suggérée par l'inconscient. Je vais fermer mon discours en souhaitant une bonne et heureuse année 2020 à tous les citoyens. S'il y a des filles qui sont entrées dans l'année 2020 avec les greffes de l'année dernière, que la Miss Univers soit votre guide tout au long de cette nouvelle année. Je nous souhaite de réussir, chose qui n'est pas la plus évidente dans ce contexte socio-politico-économique. Mais je pense qu'en laissant un peu les clashs contre les Gabonais et tous les autres pays qui ont la connexion à gaspiller, on aura un peu de temps pour nous, pour notre développement, pour le développement de ce pays. Vive la République des États-Unis du Cameroun. Merci.